Comment savoir si une huile essentielle peut être donnée en cas de cancer hormonodépendant? Ça, c'est une question qui va énormément vous intéresser parce que c'est un des blocages principaux qu'on a avec les huiles essentielles, c'est de se dire, oui, mais moi j'ai entendu que c'était dangereux si on a un cancer du sein, donc je ne sais pas si je vais oser les utiliser. Alors, je vais vraiment faire la lumière là-dessus parce qu'on entend encore beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. C'est qu'il y a extrêmement peu d'huiles essentielles qui sont interdites en cas de cancer œstrogénodépendant. Et ce sont bien sûr les huiles essentielles hormones-like, donc œstrogène-like par exemple, puisqu'on sait que quand on a un cancer hormonodépendant, il ne faut pas aller stimuler les récepteurs aux œstrogènes. Les seules huiles essentielles qui sont interdites en cas de cancer œstrogéno ou hormonodépendant, ce sont les huiles essentielles qui contiennent de l'anétol. Point. Et c'est tout. Donc là, vous allez déjà vous dire anétol, ok, ça vous fait penser à anis. Et oui, les huiles essentielles anisées, comme l'anis vert ou l'anis étoilé, qui s'appelle aussi badiane, ou le fenouil, seront totalement contre-indiquées en cas de cancer œstrogénodépendant. Ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, de l'huile essentielle de sauge. J'entends que la sauge clarée est contre-indiquée en cas de cancer œstrogénodépendant. À l'heure actuelle, on sait que l'on s'est trompé, donc que c'est absolument faux et que ce n'est pas le cas. Donc, on a pensé que la sauge clarée qui contenait le sclaréol pouvait mimer la structure d'un œstrogène et donc se fixer au récepteur aux œstrogènes. Et on avait remarqué qu'en prenant de l'huile essentielle de sauge clarée, eh bien, la femme avait une diminution d'irritabilité, une amélioration de l'humeur, une diminution des bouffées de chaleur, elle dormait bien et on s'est dit, mais tiens, c'est que finalement, il y a un composé, il y a une molécule dans la sauge clarée qui mime les œstrogènes. Comme le sclaréol est œstrogène-like, par mesure de précaution, on va se dire que toutes les huiles essentielles de la famille des sesquiterpénols sont contre-indiquées en cas de cancer œstrogène-dépendant. Donc, il y avait une longue liste d'huiles essentielles qui étaient contre-indiquées. Comme à l'heure actuelle, on sait qu'on s'est complètement trompé, eh bien, évidemment, du coup, il n'y a pas de problème avec les huiles essentielles à sesquiterpénol, donc elles reviennent toutes dans la course, mais également, du coup, voilà, tout plein d'huiles essentielles. Donc, tout ce que vous voyez qui est contre-indiqué en cas de cancer œstrogène-dépendant, mais finalement, est bien trop large s'il ne s'agit pas d'huile essentielle d'anis ou de fenouil. Encore mieux, l'huile essentielle d'anis sont interdits à la vente libre, donc elles ne peuvent être délivrées que sous ordonnance. Donc, il n'y a absolument aucun risque de tomber sur une huile essentielle œstrogène-like à partir du moment où vous servez vous-même dans le rayon, en tout cas en France. Alors, pour la petite anecdote, parce qu'il y a souvent une confusion entre les deux huiles essentielles d'anis, ce qui n'est pas grave parce qu'au final, elles ont quasi les mêmes propriétés. Il faut savoir que vous avez un anis qui s'appelle anis vert et qui est produite, distillée, enfin en tout cas qui pousse dans le bassin méditerranéen et un peu en Égypte. Et ensuite, vous avez l'anis étoilé, qui porte le nom de badiane, qui vient plutôt des pays asiatiques. Donc, vous voyez, ils ont des terroirs complètement différents. Alors, ce n'est pas si grave dans ce cas-là si on se trompe, puisque elles ont quand même quasi les mêmes propriétés. L'anis étoilé étant quand même un peu plus aromatique que l'anis vert. Et du coup, évidemment, ces huiles essentielles-là ont un goût bien anisé, que vous connaissez bien, que vous rencontrez dans de nombreuses boissons, comme le pastis, par exemple, l'ouzo, on a l'absinthe, l'anisette, voilà. Donc, l'huile essentielle de sel, c'est possible pour les jambes enflées et variqueuses. Tu n'as plus aucune contre-indication à l'huile essentielle de cèdre. Donc, aucun souci pour utiliser ce cèdre de la classe qui est très peu cher et très efficace. Donc, c'était vraiment dommage de s'en priver. Après, pour les jambes lourdes, on devait aller sur de l'immortel, par exemple, qui est extrêmement efficace, mais extrêmement cher. Alors que finalement, le cèdre de l'Atlas est un très bon décongestionnant veineux lymphatique. Donc, il va faire des merveilles
pour des jambes lourdes. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.